Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Plan de guerre froide, le Top Clic avec Félix Mathieu. On va revenir sur l'organisation. Les Soulèvements de la Terre a réagi sur les réseaux sociaux à la procédure de dissolution à son encontre. Oui, procédure de dissolution annoncée par Gérald Darmanin après les affrontements à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres ce week-end sur le dossier des méga-bassines. Pour continuer à suivre les Soulèvements de la Terre malgré la tempête, si la procédure de dissolution aboutit, on préfère prendre les devants. Ce compte risque de ne plus être accessible dans les prochains jours. Voici plusieurs moyens de rester informé, écrit le compte Twitter des Soulèvements de la Terre, et de partager une boucle Telegram, un compte du réseau social alternatif Mastodon ou encore un blog de Mediapart au nom des Soulèvements de la Terre, l'organisation écologiste qui retweet aussi les nombreux soutiens indignés par l'annonce de Gérald Darmanin. Fatima Wassak, par exemple, écrit « Dans un contexte d'urgence climatique, le ministre de l'Intérieur annonce vouloir dissoudre les Soulèvements de la Terre. C'est dire la mascarade que constitue la politique écologique de ce gouvernement. Non à la criminalisation de la lutte écologiste ». Tweet de soutien aussi de Philippe Poutou, par exemple, qui écrit « En vrai, c'est la contestation sociale que Gérald Darmanin et sa bande d'ultra-réprimeurs veulent dissoudre. Le combat est rude, mais les manifs d'aujourd'hui montrent que ça n'est pas fini. » Bon, au contraire, de l'autre côté de l'échiquier politique, le président de la région Sud-PACA salue cette décision de dissoudre les Soulèvements de la Terre. Quand on prône l'insurrection, la destruction et le soulèvement contre l'ordre républicain, alors on n'a pas sa place en démocratie, écrit Renaud Muselier sur Twitter. Et pendant ce temps, une autre organisation opposée aux méga-bassines s'en prend à Gérald Darmanin, Félix. La Confédération Paysanne repartage ce montage vidéo du Huffington Post. Comment Gérald Darmanin a changé de version en 1 heure hier à propos de la réalité des tirs de LBD par des gendarmes sur des quads en marche à Sainte-Soline. 1 heure qui sépare ces deux séquences. D'abord une conférence de presse du ministre de l'Intérieur, puis son passage dans C'est à vous sur France 5. Non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Vous savez, ces quads qu'on voit arriver, ils étaient utilisés pour lancer des grenades en effet lacrymogènes pour repousser les personnes. Il y a eu 2 lanceurs de LBD. Le ministre de l'Intérieur finalement contraint de reconnaître des tirs de LBD depuis des quads, vu que des vidéos circulaient sur les réseaux sociaux. Des tirs depuis un quad en marche qui, selon Gérald Darmanin, n'étaient pas réglementaires ni conformes aux instructions. Il assure que les gendarmes concernés seront sanctionnés, seront suspendus. Difficile. Réaction, on a tout dit, je crois. Hein. Je pense qu'on a tout dit. Personne ne peut accepter de voir des CRS tomber parce qu'ils prennent des pavés dans la tête, et personne ne peut accepter qu'un manifestant soit encore entre la vie, voire 2, entre la vie et la mort à l'hôpital. Voilà. Il y aura des zones d'ombre à voir, il y aura des zones d'ombre à soulever. Il faut une commission d'enquête parlementaire sur la façon dont les secours ne sont pas arrivés, sur le temps qu'ont mis les secours, avec le médecin du SAMU régulateur qui l'affirme à 2 reprises. Nous avons l'ordre du commandant de la gendarmerie de ne pas venir sur place. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que les ordres ont été mal compris? On ne peut pas mourir dans une manif, qu'on soit gendarme ou qu'on soit manifestant. Je constate simplement que c'est les manifestants qui meurent en priorité. Ce qui me gêne, c'est que des manifestants, des policiers, des intervenants, des forces de l'ordre sont suspendus, mais on n'a interpellé personne à la suite de Sainte-Soline. Si, bien sûr que si, il y a énormément de gens qui ont été interpellés. Et quand ils sont interpellés, bien sûr. ils sont libérés. Ouais, enfin, en même temps... Non, mais c'est un scandale. Non, mais il y a une narration. Écoutez, quand vous avez le monopole de la violence légitime, vous devez en faire un usage, et vous le savez très bien. Faut-il pouvoir le faire. Écoutez, moi, je ne veux pas recommencer sur ces histoires-là. Je n'ai pas du tout envie d'être... je ne suis pas une adepte du chaos. J'aime la police républicaine. Je dis juste que parce qu'elle doit être exemplaire, on a fait n'importe quoi pendant 2 ans avec les Gilets jaunes. Il y a des dizaines de gens qui ont perdu mais écoutez, comme s'il n'y avait personne en face. Mais Gérard Rodriguez, il méritait de perdre un œil. Après, il y a peut-être un autre sujet. Personne ne le mérite. Voilà. Il y a peut-être autre chose. On a le droit de considérer que lorsqu'il y a les forces de l'ordre, ceux qui leur résistent prennent des risques. D'accord, et alors Est-ce que vous trouvez normal qu'on balance le fait que le jeune homme qui est en train de mourir, là, certainement, qui a été opéré en toute urgence, les secours ont mis 5 heures pour arriver, il a perdu un temps considérable, on l'a vendu
quand il est sur place, il fallait l'évacuer. Est-ce que vous trouvez normal que la police balance son casier judiciaire, qu'il n'a pas d'ailleurs? C'est simplement un militant écologique. Le passé de ce gars est effrayant. Excusez-moi, le passé de ce gars, il n'y a rien qui est effrayant, mais parce François, que pour le procureur général que vous êtes, vous trouvez, donc ça veut dire il l'a bien cherché? Non, François, il n'y a pas dit ça. Il n'y a pas dit ça. Allez, allez. Non, J'ai dit le contraire. Mais Non. il faut que vous soyez aussi objectif. Je suis François. objectif. Cet homme est fiché S, il a participé à tous les désordres et à toutes les violences depuis des sont années. pas des enfants de cœur, quand même, C'était quelqu'un Qui de très est-ce qui dangereux. parle d'enfants Après, de cœur? peut-être que je peux vous interrompre. Je peux vous interrompre. Priscilla, elle a des trucs à dire. Ah non, mais on n'a pas le temps. On n'a plus le temps. Une seconde, vas-y. Non, mais j'allais dire que ça illustre le fait qu'on ait les forces de l'ordre contre la population, et ça, c'est un gouvernement qui. Bah, bien sûr que Mais si. Il y a des c'est faux. conditions qui sont mises en place quand même pour que les gens se montrent les uns contre les autres. Vous raisonnez comme si Non. les forces de l'ordre tout à coup décidaient d'intervenir. Bah, j'ai Non. beaucoup discuté avec. Et Et Philippe, ils ont quand même un avis derrière leur Est-ce que tu casque. trouves S'il vous normal, plaît. Philippe, est-ce que tu trouves normal qu'on recommence? Alors là, je suis d'accord avec Cécile, le parallèle avec les Gilets jaunes, il est là, qu'on recommence et qu'on redemande aux policiers de régler un problème politique et C'est ça. social. C'est ça. C'est ça Vous le en sujet. débattrez, C'est on en indigne. fera un débat parce que là, on a passé de 2 minutes. On en fera un débat, parce que sinon, c'est nous qui allons payer. Mais bon, c'est pas très grave.